Bonjour à tous et bienvenue, c'est Gaël dans Simple et Gratuit. Aujourd'hui, nous allons parler de la défragmentation de la base de registre. Alors sous Windows, mais ça fonctionne à peu près pareil sur tous les autres. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce que c'est vraiment utile? Ou encore, comment on se protège avant de le faire? Quels sont les bons logiciels pour le faire? Etc. etc. C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bienvenue à tous. Pensez à mettre un petit pouce en l'air, ça aide au référencement de la chaîne. Pensez également à cliquer sur le bouton s'abonner, c'est juste en dessous. Comme ça, vous êtes abonné à la chaîne, c'est gratuit bien sûr. Et dans la description, je vous mets tout plein de bonus. Tous les liens sont gratuits, évidemment, et renvoient vers des choses gratuites. Profitez-en. C'est noté? Bon. Alors, la première chose, c'est qu'il y a la défragmentation et le nettoyage de la base de registre. Alors, la base de registre, premièrement, qu'est-ce que c'est? La base de registre, c'est tout simplement cette petite fenêtre. Vous tapez Regedit ici quand vous recherchez quelque chose, et donc ici, vous allez tomber sur votre base de registre. Une base de registre, c'est un petit peu comme une carte géante, voilà, de tous les endroits. Vous savez, exactement comme quand on trouve une carte au trésor, on y voit les montagnes dessinées, un palmier, et puis une croix. C'est souvent sous la croix qu'il y a le trésor. Eh bien, c'est exactement la même chose ici. C'est comme, finalement, si on avait un annuaire. Dans cet annuaire, on y retrouve tous les gens, ville par ville, département par département. Eh bien, c'est exactement la même chose. Ici, la base de registre, à chaque fois que vous allez avoir une mise à jour de Windows ou que vous allez installer un logiciel, il va écrire dans la base de registre. Ça va lui permettre à Windows ou à le système d'exploitation de retrouver où est stocké le logiciel, mais aussi tous les paramètres qui en dépendent. Est-ce que vous êtes en mode sombre? Vous êtes en français? Est-ce que vous avez telle ou telle autorisation? Tel ou tel paramètre de base? Ou bien tout simplement, par exemple, est-ce que vous avez telle ou telle clé de licence? Par exemple, une licence qui vous autorise à publier uniquement, une licence qui vous autoriserait à modifier et à publier, une licence qui vous donne une possibilité administrateur, etc., etc. Bref, vous avez tout ça. Et tout ça, c'est contenu à l'intérieur. Quand ensuite vous désinstallez un logiciel, il est censé les supprimer. Seulement, il ne les supprime pas toujours toutes. Et c'est pour ça que je vous avais fait cette vidéo-ci qui vous explique comment on nettoie la base de registre et surtout, est-ce que c'est important de nettoyer la base de registre? Eh bien, en réalité, le bénéfice-risque est plutôt du côté du risque. Nettoyer une base de registre, c'est pas forcément quelque chose de très intuitif et de très utile. Je vous l'ai déjà dit, nettoyer une base de registre, ça va pas augmenter la rapidité de votre ordinateur. Prenons un exemple tout simple. Quelqu'un qui aurait un Windows XP, donc qui a 20 ans, d'accord, et qui tous les jours installerait et désinstallerait des logiciels pour le plaisir, eh bien dans ce cas-là, aujourd'hui, en 2025, eh bien s'il tout simplement décide de faire du ménage dans sa base de registre. Alors oui, les logiciels vont faire du ménage de manière un peu aléatoire, à l'aveugle, parce qu'ils ont des codes et des prompts et des choses comme ça. Mais ils ne vont pas tout supprimer. Et même, admettons qu'ils suppriment tout ce qui est en trop, comme les clés orphelines, etc. Eh bien, en réalité, ça ne va pas vous faire gagner en puissance, en rapidité ou en exécution. Tout ce que vous risquez de faire, c'est de planter l'ordinateur. Je vous avais mis dans cette vidéo, que je vous conseille quand même de voir, quelques moyens pour vous protéger contre les problèmes si jamais vous avez l'intention de faire du nettoyage dans votre base de registre. Mais revenons au sujet de cette vidéo. Cette vidéo, c'est la défragmentation du registre. Alors là, du coup, c'est différent. La défragmentation du registre, en fait, c'est tout simplement le fait de rassembler les données du registre au bon endroit. Je vous donne un exemple tout simple. On va prendre... Est-ce que j'ai quelque chose qui pourrait correspondre ici? Voilà, j'avais tout préparé, nickel. Ici, j'ai tapé des fragmentations. Voilà, donc je vais me servir des informations qui sont là. Et vous voyez que le point commun entre toutes les petites informations qu'on a ici, eh bien, c'est qu'en réalité, on se retrouve avec des petits carrés ici. Voilà. La défragmentation, c'est ça. En gros, quand on est sur un disque dur, on parlera de la base de registre tout à l'heure, mais c'est le même fonctionnement. Sur un disque dur, quand vous enregistrez un fichier, eh bien, il va occuper par exemple 1, 2, 3, 4, 5 carrés. Alors attendez, je vais me mettre sur le côté, ça permettra d'être mieux vu. Hop, ici. OK. Donc vous avez 5 petits carrés. Ces 5 petits carrés, admettons qu'ils représentent mon fichier. Très bien, je le crée, hop, il arrive sur mon disque dur, et donc pour l'enregistrer, il va me prendre 5 carrés. D'accord, parfait. À ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que moi, je vais créer un deuxième fichier, qui va me prendre également 5 carrés. Je reviens sur mon premier fichier, et je veux le modifier. Et admettons que je le modifie en plus, ou en moins. D'accord? Si je le modifie en plus, il va peut-être prendre 6 carrés, 7 carrés, 8 carrés. Seulement, il ne pourra pas
il pourra utiliser les 5 carrés qu'il avait, mais il ne pourra pas utiliser les 5 suivants puisque les 5 suivants sont déjà occupés par le fichier 2. Du coup, il va me les mettre après. Pareil, si jamais en fait je supprime des paragraphes et que finalement il ne m'occupe que 4 carrés, et bien du coup je vais avoir un carré tout vide ici dans lequel, et bien la prochaine fois que j'enregistrerai un fichier, il me mettra d'abord un élément de mon fichier ici et puis après les autres il me mettra à la suite. D'accord? Donc c'est un petit peu comme ça. Et au fur et à mesure, et plus vous allez écrire et modifier vos données, supprimer, etc., et bien en fait vous allez vous retrouver avec un fichier qui sera peut-être avec un clusters tout au début du disque, un clusters plutôt vers la gauche et au milieu, un clusters qui sera tout en bas, voilà. Et donc à chaque fois que vous voulez ouvrir votre fichier, eh bien le logiciel en question, il va devoir retrouver tous les petits bouts de fichiers qui sont disséminés sur votre disque, et ça fait perdre un petit peu de temps. C'est comme ça sur un disque dur, mais c'est également comme ça pour la base de registre où effectivement il va avoir mis les clés un peu partout pour essayer de gagner de la place et pouvoir composer un petit peu comme un Tetris pour pouvoir avoir accès à tout ça. Je vous montre un petit peu par exemple ici sur Wikipédia, c'est génial parce qu'il y a une petite animation, c'est exactement ça. Vous voyez qu'au départ vous aviez quelque chose et là faire entre guillemets un ménage de la base de registre, pas un ménage pardon, une défragmentation de la base de registre, et bien ça va remettre les choses dans l'ordre, enfin le plus possible. Ok, et donc ça va vous faire gagner du temps. Alors si effectivement je ne conseille pas le nettoyage de la base de registre, je vous conseille la défragmentation de celle-ci. Maintenant, on va pouvoir passer au travail. La première chose qu'on va faire, qui est la plus importante, évidemment, c'est déjà de se mettre en sécurité. Pour se mettre en sécurité, la première chose que l'on va faire, c'est ici, dans les recherchés, on va faire sauvegarde, ou plutôt restauration. Voilà. Quand vous tapez restauration, vous avez ici créé un point de restauration. C'est ce que je vous conseille de faire directement. Une fois que c'est fait, vous avez une petite fenêtre Windows qui s'ouvre et vous pouvez soit cliquer sur restauration système, c'est-à-dire revenir à un état antérieur. Du coup, s'il y a un bug dans ce qu'on va faire tout à l'heure, vous pourrez cliquer là pour revenir à l'état antérieur. Et puis sinon, vous pouvez créer un point de restauration manuellement. Vous cliquez dessus, créer, vous lui mettez un nom, par exemple, sauve, et puis vous mettez 07, par exemple 07 2025, puisque c'est la date où moi j'enregistre ce tuto. Je fais créer, et vous voyez, il me crée un point de restauration. C'est pas quelque chose qui va être très long à faire, ça prend une demi-minute, une minute, ça dépend évidemment de votre système, de votre disque. Moi, il est en train d'enregistrer plein de choses en même temps. À partir de là, un point de restauration, ça va prendre une image de votre disque, ça va donc sauvegarder toutes les données, vos logiciels, etc. Ça ne veut pas dire que si vous supprimez un document par la suite, il va le garder. Mais ça veut dire que si par exemple je fais mon point de restauration avec 10 logiciels, que j'en supprime 2, je reviens sur mon point de restauration en faisant restaurer, je vais récupérer mes 10 logiciels. Donc ça vous remet votre système à un état de fonctionnement antérieur. Donc ça c'est une première sécurité que je vous conseille de faire avant de toucher à la base de registre, quoi qu'il arrive. La deuxième, eh bien, c'est tout simplement d'aller dans Regedit, comme on l'a fait tout à l'heure, Regedit. Là, et vous allez dans l'éditeur de la base de registre. Là aussi, vous allez tout simplement aller dans Fichier. Dans Fichier, vous avez Importer, Exporter. Vous choisissez Exporter. Vous prenez Exporter et vous choisissez, par exemple, je vais le mettre sur le bureau, ici, et je vais mettre Save Regedit. Vous mettez le nom que vous voulez, bien évidemment. Et là, vous pouvez tout simplement sélectionner tout, ici, notez bien, d'accord? Vous avez branche sélectionnée ou bien tout. Moi, je vous conseille de tout sélectionner. Vous faites enregistrer. Et là, sur le bureau, votre base de registre va donc se créer. Donc, ça prend un petit temps, évidemment, parce que il y en a, notamment sur cet ordinateur qui est un ordinateur de test. Mais voilà, il va sauvegarder tout ça. C'est pas très lourd. Ce fichier, par contre, moi, je vous conseille, une fois que c'est fait, de le sauvegarder sur une clé USB ou un disque dur extérieur. Ce qui va vous permettre, tout simplement, de pouvoir récupérer l'information et si jamais vous avez un souci. Alors on va attendre qu'il est terminé. Donc une fois que c'est fait, eh bien normalement vous êtes à peu près en sécurité. Vous avez sauvegardé votre système d'exploitation, d'accord, et vous avez sauvegardé également votre Regedit, la base de registre. Je vous rappelle que si jamais l'ordinateur plante, eh bien dans ce cas-là, après votre ménage ou votre fragmentation, eh bien simplement vous allez ici faire restaurer, d'accord,
restaurer point de restauration, si vous le souhaitez. Vous allez dans restauration du système, et là, effectivement, vous allez cliquer sur suivant, et puis vous allez choisir le point de restauration. Nous, par exemple, ici, on a fait sauve 07/07/2025. Je clique sur suivant, je le laisse faire, et c'est réglé. D'accord? Donc comme ça vous remettra tout en place. Admettons que ça n'ait pas remis votre base de données de registre en place. Admettons, c'est pas grave, vous en avez fait une copie tout à l'heure. Donc dans ce cas-là, ce que vous allez pouvoir faire, c'est retourner dans Regedit, ici, vous faites fichier, et vous faites du coup importer. En faisant importer, vous allez pouvoir récupérer, alors moi je l'avais mis sur le bureau, mais vous, il faudrait que ce soit mis sur une clé USB. Et donc ici, vous avez votre clé, donc le 0707, c'est ici, et vous cliquez sur ouvrir. Et à partir de là, ça va réimporter la base de données, écraser tout ce qu'il y avait ici, et réimporter la base de données. Et à partir de là, eh bien vous vous retrouvez en fait exactement comme avant d'avoir fait ce ménage. Ok, ça c'était pour la sauvegarde, pour être certain qu'il n'y ait pas de problème et que s'il y a un problème, vous savez comment réagir. Ok, parfait. Alors maintenant, la défragmentation. Bon, là, c'est assez simple. La première chose qui est important de noter, c'est que la différence entre le nettoyage et la défragmentation, eh bien, comme je vous l'ai dit, c'est que le nettoyage a pour objectif principal de supprimer les entrées inutiles, obsolètes, orphelines, eh bien, voire aussi les doublons qui pourrait y avoir. Le fonctionnement est très simple, hein. Les outils, en général, ils analysent le registre, donc ils scannent tout ce qu'il y a à l'intérieur, ils détectent et suppriment les clés qui ne servent plus à rien ou qui sont censées ne plus servir à rien, et parfois, effectivement, ça peut rendre le système instable. La défragmentation, elle va réorganiser et compacter la base de données pour qu'elle soit plus efficace. Elle va supprimer les espaces vides, les mettre à la fin pour que la prochaine écriture, ça se mette à la fin. Et donc, ça va permettre tout simplement de booster l'organisation, hein, que ce soit bien clair, bien carré, bien propre. Les outils de défragmentation ne suppriment pas les clés. Donc, normalement, vous ne risquez rien. Et donc, ça vous permet tout simplement de gagner en utilisation de CPU, de mémoire et tout ça. Ok, bon, on ne va pas rentrer dans le détail, mais je pense que c'était important de le dire quand même. Alors maintenant, on va télécharger un logiciel. Alors j'en ai trouvé un gratuit. C'est vrai qu'il y en a de moins en moins parce qu'ils ne sont pas mis à jour. Il n'y en a pas de natifs sur Windows qui font de la défragmentation de base de registre. Après, vous avez plein de logiciels qui le proposent. Ils sont tous plus ou moins performants. Voilà. Parmi les logiciels gratuits, il y a celui-ci, Oslogix. Alors je vous en avais déjà présenté d'autres qui étaient gratuits et qui appartiennent à des sociétés. Celui-ci aussi appartient à une société. Alors celui-ci est gratuit. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il fonctionne sur tous les Windows, c'est pour ça que je l'ai choisi, de Windows 7 à Windows 11. Il fait que 18 mégas et il est connu pour être un des plus efficaces. Il est totalement gratuit, il est en français, il est très simple d'utilisation. Il respecte à peu près la vie privée, en tout cas sur le site internet, c'est marqué qu'il respecte les RGPD européens et français notamment. Donc ça veut dire que il n'est pas censé collecter n'importe quelle donnée et les revendre sans votre consentement. Et bien évidemment, il n'est pas censé non plus les garder si vous souhaitez vous désinscrire. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il récupère? Alors, bon, quand on lit un petit peu les informations, vous pouvez regarder en dessous, je ne sais plus où c'est d'ailleurs, enfin bref, c'est tout en dessous. Vous avez ici les questions, les informations que vous pouvez avoir. Et donc, sur les RGPD, en réalité, il est censé donc récupérer des infos techniques, par exemple sur quel Windows vous êtes, à combien de pourcentage votre base de données était défragmentée, etc., etc. Pourquoi? Eh bien tout simplement pour des utilisations statistiques. Il va aussi récupérer quelques numéros d'identifiant uniques, comme si vous avez un numéro d'identifiant unique de Google par exemple, hein, ou d'autres qui sont là pour vous traquer en termes de publicité. Voilà. Alors il n'est pas censé les utiliser, les revendre. Maintenant, bon, encore une fois, c'est une société, comme toutes les sociétés, Google, Apple, etc. Hein, ils récupèrent nos données et du jour au lendemain, vous le voyez bien, même sur Meta ou quoi que ce soit, vous recevez un mail quasiment quotidien ou une fois par semaine vous disant qu'ils ont changé leurs conditions générales d'utilisation et après tout est marqué en anglais, débrouillez-vous avec ça pour comprendre ce qui a été fait et puis comme on a besoin du logiciel ou du service, on accepte bêtement. Voilà. Après, encore une fois, ce que vous pouvez faire, c'est télécharger le logiciel. Il n'a pas besoin d'Internet pour fonctionner, donc vous pouvez très bien télécharger le logiciel, couper Internet, l'installer. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous faites fonctionner le logiciel. Après, vous le désinstallez avec un désinstalleur efficace qui va vraiment chercher les petites ramifications et tout supprimer. Et puis après, hop, comme ça, vous êtes à peu près tranquille. Et normalement, on n'aura pas récupéré vos infos. Voilà, c'est ce que je peux vous donner si vous êtes vraiment un petit peu
parano, hein, pourquoi pas après tout. Donc ici, vous allez pouvoir le télécharger, vous faites un simple téléchargement et automatiquement, il va vous le télécharger. Donc là, moi, je fais rien et il va le lancer automatiquement, vous voyez. Donc ça pose aucun problème. Parfait. Je vais le laisser télécharger, ça va prendre quelques instants. Quoique c'est marqué 1 ici, ça veut dire que potentiellement je l'avais déjà téléchargé. Oui, je l'avais déjà. Magnifique. Parfait. Et bien dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on ne va pas plus attendre et on va le lancer ensemble. Je clique sur oui, j'attends un petit peu et il ne devrait pas tarder à se lancer. Voilà, ça y est. Il est là. Alors de temps en temps ici, il est lancé, mais il est en bas ici. Hein. Là, ok. À partir de là, vous pouvez choisir ce que vous voulez faire. Créer un icône sur le bureau, lancer le programme au démarrage de Windows, aidez-nous à améliorer les services. Et à chaque fois, vous voyez, l'interface est déjà en français et vous pouvez choisir. Vous pouvez aussi cliquer sur les 3 petits points ici, voilà, et choisir la langue ici si jamais il n'a pas reconnu dans quelle langue vous êtes. Voilà. Donc ici, globalement, moi, je vais faire accepter et installer. À partir de là, le moyen le plus sûr, voilà, c'est de la propagande hein, qu'on fait tous, de la petite promo comme ça marche bien. Après, pourquoi pas. C'est assez rapide à installer et puis vous n'avez pas besoin de le faire souvent. Hein, genre vous le faites une fois tous les 3, 4 ans, 5 ans, voilà, 4 ans, 3 ans si vous installez tous les jours, quoi. Mais 5, 6, 10 ans, voilà, même si vous ne le faites pas, c'est pas bien grave. Ici, vous propose d'installer quelque chose que vous n'avez pas demandé, donc bah, vous dites non. Et ici, vous demande si vous voulez démarrer tout de suite, registrer Defrag. Vous mettez oui, voilà, terminé, et le logiciel va se lancer tout simplement. Alors moi je vais fermer ma base de registre parce que c'est jamais bon d'avoir ouvert notre base de registre. Donc ici, hop, je vais cliquer là, comme ça mon rond vert va rester là. À partir de là, on se retrouve sur une interface qui est somme toute classique, basique et en français. Je vais vous montrer maintenant. Première chose qu'on va faire, c'est aller dans Fichier ici et on va aller dans Paramètres. Dans Paramètres, ici, alors je ne peux pas agrandir, hein, non, c'est malheureusement, ici on a le général, donc c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, comme démarrer automatiquement à l'ouverture d'une session, cliquer sur le bouton X et fermer la fenêtre ou garder l'optimisation en arrière-plan, c'est vous qui choisissez. Ok. Ici vous avez l'affichage des notifications dans la barre des tâches, moi je déteste ça, je décoche. Ensuite, afficher les notifications instructives dans la barre des outils, on peut laisser ça éventuellement, et afficher des publicités, par exemple, je vais enlever. Ok. À partir de là, moi, je vais cliquer sur affichage. Je vais regarder. Tiens, 100% recommandé, 150%. Voilà. Je vais sûrement devoir redémarrer le logiciel du coup. À partir de là, je vais cliquer sur ah oui, il faut que je clique sur OK. Voilà. Ah bah voilà, nickel, il me le met en grand. Comme ça, c'est parfait. Voilà, vous voyez mieux normalement. Ici, ce que je vais faire, cliquer là pour garder mon rond jaune. Ici, voilà. Ici, donc, on va revenir sur nos paramètres et dans nos paramètres, vous voyez que ici, je vais dans affichage, on l'a vu, et puis ensuite, ici, dans général, bah, on n'a pas d'autres infos. La langue, si évidemment, vous n'avez pas eu la chance d'avoir sélectionné le français au départ, eh bien, vous pouvez le faire ici, tout simplement. C'est tout pour les paramètres. Ensuite, ce qui va être intéressant, eh bien, c'est tout simplement de voir la défragmentation du registre. Là, vous pouvez simplement cliquer ici. Il va composer en 3 étapes. Alors, ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir prendre le temps. Hein, il ne va pas simplement analyser, tout de suite modifier et défragmenter. Il va vous laisser un petit peu le temps de la réflexion, de choisir ce que vous voulez faire. Et vous voyez que vous allez pouvoir avoir des détails et décocher. La première chose qu'il va faire, c'est une analyse du registre. À partir de là, on va faire analyser, vous voyez, et il me lance mon état actuel de ce côté-là et les optimisations possibles de ce côté-là. Il va me donner également des informations en me disant, tiens, votre optimisation vous permettrait de faire gagner 1% ou 2%, etc., etc. Je vais vous donner un exemple très simple. Moi, cet ordinateur, j'ai dû le formater il y a 1 an et demi, parce que c'est un ordinateur de test, il ne sert qu'à faire des vidéos. Et vous voyez, les vidéos, moi, j'en fais une tous les 2 jours. Donc, ça veut dire que j'installe et je désinstalle au moins une tous les 2 jours. Plus les tests que je fais à côté sur d'autres logiciels que vous ne voyez pas parce que je ne trouve pas concluants. D'accord? Comme je ne suis pas sponsorisé pour le dire, pour le faire et tout ça, donc bah, vous n'avez pas accès à ces logiciels. Alors rassurez-vous, si je ne vous les montre pas, c'est qu'ils n'auront pas grand intérêt pour vous. Mais globalement, vous voyez que ici, hein, du coup, eh bien, vous avez un logiciel qui est clair, qui est net, avec 3 couleurs. Le rouge, c'est les outils fragmentés. Donc vous voyez que moi j'ai une zone fragmentée ici, une zone fragmentée ici, une zone fragmentée là, une zone fragmentée là, ici et ici. Par contre, visiblement, il est capable de tout me défragmenter, donc ça c'est bien. La zone verte, c'est tout ce qui est défragmenté, mais que vous ne pouvez pas bouger. Et le rouge, c'est l'espace qui est alloué. Ok,
Parfait. Donc à partir de là, vous voyez que de base, il nous propose de créer un point de restauration. C'est pour ça que je vous propose ce logiciel. Il y a des tas de logiciels qui proposent également des choses qui sont plus ou moins gratuits, mais qui ne proposent pas forcément systématiquement de créer un point de restauration. Ceci dit, ça ne crée pas une restauration ou un point de sauvegarde de la base de registre. Je vous conseille donc de faire les étapes préalables que nous avons vues un petit peu avant cette vidéo. Ici, vous pouvez choisir de défragmenter maintenant ou lors du prochain redémarrage de l'ordinateur. Je vous conseillerais techniquement de le faire au prochain redémarrage de l'ordinateur parce que ça vous permettra de ne pas avoir tout le système qui s'est lancé et tout ça, mais après, ici, ça marche très bien également. Ok. Et là, vous pouvez cliquer sur lancer. Voilà. Donc vous avez la possibilité de le faire ou de ne pas le faire, c'est au choix. Ici, vous pouvez cliquer sur l'optimisation du registre, mais pour ça, il va falloir cliquer sur activer l'optimisation automatique pour savoir effectivement si il va se lancer tout seul à chaque fois qu'il va trouver que votre registre est critique, sérieux, moyen ou bon. D'accord? S'il est bon, il ne va pas se lancer par exemple. S'il est moyen, il va se lancer, etc., etc. Donc vous voyez que ça peut être une idée si vous voulez le garder en arrière-plan. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne vaut pas la peine de faire ça toutes les 4 matins, ni même une fois par semaine, ni même une fois par mois, ni même une fois par an. D'accord? Vous serez pas forcément gagnant à le faire aussi souvent. Ça va juste occuper de l'espace sur votre disque dur et avoir quelque chose qui va tourner en arrière-plan, qui va donc utiliser de la mémoire et de la RAM pour justement vérifier que votre optimisation, elle est bien ou pas. Donc finalement, le bénéfice, là encore une fois, est pas terrible. Ok. Et ici, vous avez différents éléments en fait qui sont d'autres outils qu'on va vous proposer de télécharger, qui sont dans le même style. Encore une fois, voilà, en termes de récupération, vous avez des nettoyages de disques, des optimisateurs, des récupérateurs de fichiers perdus qui sont open source. J'en ai déjà présenté tout plein qui, à coup sûr, ne récupèrent pas vos données. Ici, on ne sait pas trop. Du coup, comme on n'a pas accès au code, est-ce que ça vaut la peine de les télécharger? Maintenant, si vous utilisez déjà des autres nettoyeurs de registres qui, eux, appartiennent à une entreprise, même s'ils sont gratuits, ou des optimisateurs de données ou des récupérateurs de fichiers, il peut être intéressant, effectivement, d'envoyer, de choisir un développeur, par exemple, admettons celui-ci, et d'utiliser toute la gamme de produits. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux donner ces données et ces infos perso à une seule entreprise, plutôt que de donner ces infos perso à plein d'entreprises pour différents outils. C'est souvent ce que je dis d'ailleurs à ceux qui utilisent par exemple CCleaner d'un côté, et puis un autre de l'autre, et puis encore un autre, etc. Je dis mais pourquoi tu fais ça? Autant tout utiliser de l'entreprise de CCleaner par exemple directement, parce que tu as déjà Avast. Et donc comme il pompe déjà tes données chez Avast, et en plus niveau sécurité c'est pas terrible, autant faire la même chose avec CCleaner, puisque c'est la même grosse boîte entre guillemets, d'accord? Donc vous voyez qu'un petit peu ça c'est une réflexion pour la sauvegarde des données. Voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer. C'est vous qui choisissez. J'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez vu aussi l'importance de faire les choses. Donc la défragmentation du registre, je dis oui, mais pas souvent. D'accord, tous les 2-3 ans éventuellement. Et bien sûr, la suppression des clés de registre, le nettoyage du registre, je dis non, pour une utilisation normale de votre ordinateur. Maintenant, si vous voulez le faire, rien ne vous interdit, mais n'oubliez pas de sauvegarder votre registre et de faire un point de restauration de votre ordinateur en préalable, comme nous l'avons vu dans cette vidéo. Si vous avez aimé, vous mettez tout simplement un petit pouce en l'air, c'est juste en dessous de cette vidéo, vous vous abonnez à la vidéo, vous regardez dans la description, et pour tous ceux qui ont été jusqu'au bout de cette vidéo, hashtag, on va mettre défragmentation base de registre, ou regedit, ou défragmentation, ce que vous voulez. Mais comme ça, grâce à ce petit mot-clé que vous mettez dans les commentaires, vous n'hésitez pas, je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Pensez également, si vous avez des questions, des envies, des besoins, ou tout simplement des doutes sur quelque chose, à me poser vos questions dans les commentaires. Je réponds à la majorité des commentaires. Je dis pas à 100% parce que de temps en temps, il y en a un que j'oublie, et donc je voudrais pas faire mentir ce score, mais je réponds quasiment à tout le monde. Quand je vois pas, n'hésitez pas à reposer la question. Merci à tous et à tout bientôt, très vite pour une nouvelle vidéo, ici même sur Simple et Gratuit. C'était Gaël. Ciao.